Chers amis, bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que par la grâce de Dieu, vous êtes heureux d'être à nouveau sur la chaîne YouTube Wogif Ministry et sur notre Zoom de la vérité révélée pour une nouvelle étude et une nouvelle expérience, une nouvelle aventure dans l'étude de la Bible. Aujourd'hui, notre thème est un thème très important puisqu'il s'agit de découvrir ensemble si Dieu a créé une famille, un couple et dans quelle conception les choses ont-elles été créées et installées. Un sujet extrêmement important puisqu'il va toucher à tous les aspects de la vie de famille et de couple. Nous allons avoir pour cela 4 spécialistes. Denis Biaye, qui est au Sénégal, pasteur Franck Voltaire, qui est en Guadeloupe, docteur Patrick Etougué Anani, qui est à Trinidad, et Tony Ogouma, pasteur, qui est au Gabon. Avec cette palette d'intervenants et aussi de spécialistes, nous allons pouvoir aborder la question importante de savoir est-ce que Dieu a créé la famille, le couple ou quelque chose d'autre, et s'il y a quelque chose d'autre, qui l'a inventé et pour quelle raison. Alors nous avons l'habitude de demander à Dr Etougué de nous faire une petite présentation en prélude qui nous permet de survoler dans un premier temps les idées générales et ensuite nous passons à la discussion et au débat. La famille. Dieu a créé l'homme et la femme de manière distincte et unique. Et toute tentative d'effacer ou de brouiller cette distinction est à ses yeux une abomination et ainsi dans toutes les Écritures. Mais pour donner un contexte à cette émission, je voudrais donc de façon très rapide vous donner un contexte général de la Bible. La famille, pour y discuter, pour avoir une analyse critique de cette conception, j'ai fait donc une triangulation des données documentaires bibliques et écrits de l'époque de cette région et découvertes archéologiques et analogies ethnologiques. Mais on se rend compte dans la Bible, il y a plusieurs mots et expressions différentes en hébreu et en grec pour traduire le terme famille. C'est là où cela devient encore plus compliqué. En Égypte, par exemple, les Égyptiens, lorsqu'ils parlent de la famille, ils désignent simplement la relation entre père, mère, fils, fille, frère et sœur. Après ça, les autres qui sont en dehors ne sont pas de la famille. En Mésopotamie, disons entre les deux fleuves, je parle de la Syrie, Palestine, Babylone, et Philistins et Tyr et l'Euphrate. La famille mésopotamienne était essentiellement patriarcale, mais l'autorité du père sur les enfants n'était pas entièrement absolue. Il est vrai qu'il pouvait dénoncer un enfant, mais il n'avait pas le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Selon les lois sumériennes, un fils qui agissait contrairement à son père était vendu en esclavage. Le code d'Hammurabi ou Hammurapi prévoit une punition pour le fils qui frappe son père et stipule que le père peut régner son fils ou mettre ses enfants en servitude pour les dettes qu'il a contractées. Terme de parenté et structure de lignage en Israël, là on nous parle de l'Ancien Testament. Le terme famille se trouve environ 200 fois dans l'Ancien Testament. Il traduit le plus souvent le mot hébreu mishpahat dans un environ 60% des cas. Cependant, les traducteurs rendent ce mot mishpahat par clan et plus souvent que par famille dans la majorité des cas restants. Famille donc traduit dans la Bible, l'Ancien Testament, Bet Hav, maison du père, ou encore Bet Havot, maison ancestrale ou encore maison des pères. Et plus d'une demi-douzaine d'autres termes, par exemple, vous avez Hakim, Hachim, frère, Zera, postérité, que l'on peut traduire par famille au moins une ou deux fois. Dans le grec, vous avez le synégeia qui parle de la relation de sang ou parenté, concrètement parenté familiale. Alors, le mot famille désigne aussi un groupe de personnes au sens large, plus large que notre concept moderne de la famille. Ce terme n'englobe pas seulement le chef de la famille, la femme, les enfants ou les esclaves, mais aussi les employés et les serviteurs ou même les amis. Dans l'Église primitive, au Nouveau Testament, la famille était un facteur important de croissance et de stabilité. Dans les villes grecques, monde gréco-romain, l'Église prenait naissance au sein des familles. Actes chapitre 16, verset 15, verset 31 et 34. Les maisons sont les bases où l'enseignement était dispensé. Les chrétiens sont donc les membres de la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. C'est pourquoi ils s'appellent entre eux frères et sœurs. Et parfois,
Pour entrer dans le royaume de Dieu, on doit renoncer au lien de sa famille naturelle pour reprendre la famille spirituelle. Mais ce sentiment d'unité représente la compréhension de base de la famille. En règle générale, c'est l'homme qui collecte et distribue les biens familiaux, supervise la ferme ou l'entreprise familiale, règle les différends intramuraux, organise les mariages et représente la famille auprès de la communauté. Mais il y a des occasions où des veuves, épouses accomplissent ce devoir. Le comportement de chaque individu, n'est-ce pas, dans la famille affecte la réputation des autres, mais surtout le statut de l'homme dans la communauté. Les autres membres de la communauté le jugent non seulement à la lumière de son propre comportement, mais également à la lumière des comportements de sa femme, de ses enfants, de ses esclaves, à moins qu'il ne fasse quelque chose pour se distancer légalement d'eux. Une autre façon de voir la flexibilité de la famille, c'est le concept des termes. Différents termes parlent de collection d'individus. La célèbre déclaration de foi, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15, indique probablement qu'il parle au nom de la maison de son père, Beth-Av, ou par exemple Mishpahat, ou les membres d'un même clan ou même de la tribu qui peuvent constituer une maison. Et les auteurs souvent se réfèrent à la nation entière comme la maison d'Israël. 2 Samuel chapitre 6, verset 5, où on peut encore dire la famille d'Israël. Alors, l'Ancien Testament, Baït, maison dans la Bible, désigne non seulement ceux qui habitent sur le même toit, mais également le peuple ou la famille. À l'origine, le mariage, donc, fut monogamique, familial. Sous les patriarches, la polygamie fut son apparition. Abraham observa les usages de son temps en ayant un enfant de sa servante, car Sarah était stérile. Genèse chapitre 16. Mais la polygamie n'était pas conforme au plan de Dieu. Dans la Bible, Israël est décrit comme la seule épouse de Dieu. Jésus-Christ n'a qu'une seule église. L'homme Ish était le maître Bahal et le seigneur Adam de sa femme jusqu'à son mariage, où la femme était soumise à son père puisqu'elle était à son mari. Alors, pour terminer, la famille, un fils, Malachie 1,16 dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Dans la famille israélite, le père a une autorité presque illimitée, il est presque divin, il est maître de la maison, les enfants apprennent à l'honorer et à le craindre, il contrôle les membres de la famille comme un potier contrôle son argent. Pourtant, il n'est pas un despote isolé, mais le centre d'où émanent force et volonté à travers toute la sphère qui lui appartiennent. Il appartient l'homme et le père. Cela implique en réalité la même chose que la parenté. Dieu a donc créé Adam et Ève et pour en faire le socle de sa famille. Nous sommes plutôt heureux d'avoir Dr Etouglier avec nous lorsqu'il nous fait ses présentations. Merci. Cela nous a donné une idée très panoramique. Alors, j'ai noté dans cette présentation qu'il y a plusieurs notions de famille, y compris le clan. Comment peut-on expliquer un clan dans une famille ou le clan à la place de la famille? Comme je dis, le mot mishpahat, normalement, la vraie traduction de ce mot, c'est le clan. Mais au sein des clans, vous avez ce qu'on appelait des tribus, et dans les tribus, il y avait des pères, et dans les pères, c'était ce qu'on appelle les chefs des familles. Alors, c'est pour ça que je veux dire que dans ma présentation, j'ai montré que la notion de famille est assez élastique. Parce qu'il englobe non pas seulement le père et la mère, mais il prend également les esclaves, les enfants autour de soi. Est-ce que cette notion élargie de la famille correspond un peu à ce que nous voyons en Afrique, où lorsqu'on parle de la famille, on ne sait jamais de quoi on parle? Bien sûr, je crois que l'imagerie de la Bible était restée un peu plus ou moins similaire avec les chefferies en Afrique, où vous avez les tribus et généralement, au lieu d'être un facteur d'unité en Afrique, malheureusement, c'est devenu un facteur de division. Parce que bien souvent, lorsque l'on parle de la famille nucléaire, comme c'est le cas en Occident, généralement l'Africain, ils font ses sourcils en se disant, mais ce n'est pas la famille, c'est le père, la mère, les enfants, les cousins, les oncles. Et très souvent, lorsque quelqu'un vous parle de son frère, il n'est pas rare qu'il parle de son cousin. Bien sûr. Et quelquefois même, lorsque l'on parle de son père, on parle de son grand-oncle. Ces notions sont très fréquentes en Afrique. Essayons maintenant de voir par rapport à l'évolution de la notion de famille, quelle est la composante réelle d'une famille selon la Bible? Et quand je dis selon la Bible,
allons à l'origine. Dieu crée un homme et une femme, Adam et Ève. Ève. Dans ce cas, il crée un couple ou une famille? Elle est de taille, cette question, et j'ai envie de dire que le verbe que tu utilises ici, pasteur Roger, à mon sens, si je considère la question du point de vue de Dieu, la famille n'est pas créée. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est famille. Le texte biblique dit « Créons l'homme à notre image ». La notion de famille existe déjà avant que Dieu ne crée l'humanité, parce que Dieu est pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui en quelque part forment déjà une famille, et ceux-là vont reproduire dans la création ce qui existe déjà, le lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr, un lien qui va se caractériser autrement, car il s'agira d'une relation différente de celle qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais en tout cas, l'idée générale demeure, il s'agit de l'union de deux êtres, le mariage, tel que cela est présenté dans la parole de Dieu, et qui est aussi présenté comme une image de la relation que Dieu a avec son Église, d'ailleurs, dans Éphésiens. Et donc, par conséquent, le mariage humain prend naissance en Genèse. Nous dirons que c'est une institution conjugale, hétérosexuelle, d'origine divine, antérieure au péché, fondement de l'ordre social et propice à l'épanouissement de l'être humain, mais aussi au devenir de la race. Alors, tout dépend de là où on va puiser ces définitions. Nous pouvons avoir des rendus différents en ce qui concerne ce qu'est vraiment le mariage. En tout cas, le texte biblique pilier sur lequel nous nous appuyons pour décrire et définir le mariage se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 24, juste après la création de l'homme. Dieu va donc unir Adam à Ève et former quelque chose que la Bible qualifie de mystère. Hein? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ceux-là deviendront une seule chair. Bien sûr, par la suite, le mariage va entrer dans la culture humaine. On parlera de liens contractuels, on parlera de rituels, on parlera de cadres juridiques, de cadres religieux. Mais en tout cas, devant Dieu, c'est en quelque part, dans une certaine mesure, le reflet ou un pâle reflet du lien qui unit les membres de la divinité entre eux. C'est très intéressant ce que nous venons d'entendre, dire que Dieu a créé quelque chose de mystique signifie que le mariage serait un vrai mystère. Et dans ce cas, pasteur Voltaire, pasteur Ogouma, qu'est-ce qu'il y a de mystique et de mystérieux dans le mariage, pasteur Voltaire? Le texte biblique qui se trouve dans Genèse chapitre 24 dit que l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Forcément, ce texte a une dimension spirituelle, car en réalité, lorsque l'homme s'unit à la femme, l'homme reste l'homme, la femme reste femme. Ces deux éléments hétérosexuels restent bien distincts l'un et l'autre. Et par conséquent, il faut aller au-delà du physique. Donc, quitter le physique, quitter le charnel et donner à cette relation sa portée spirituelle, c'est déjà là entrer dans le mystère de l'unité qui est repris par la suite, plus tard, par Paul, lorsqu'il parle de l'Église, corps de Christ, l'Église étant l'Église avec Christ comme étant la tête, et le corps comme constitué par les membres que nous formons. Le mariage, donc, est un élément visible
pour témoigner ou attester de cette unité du corps de Christ établi au travers de son Église. Donc, le mariage, en cela aussi, devient un mystère, car il est à la base lui-même un témoignage du plan de Dieu, mais d'autre part, il comporte une dimension spirituelle établie par Dieu qui lui-même, il faut le rappeler, est présent dans le cadre du mariage parce que l'homme ne peut réellement s'attacher à la femme dans un contexte permanent que si Dieu, le permanent, si Dieu, l'éternel, est présent au sein de cette conjugalité. Nous comprenons bien que cette notion est très complexe dans la mesure où nous vivons dans une société où le mariage tombe en désuétude, où nous trouvons d'autres systèmes, le Pax par exemple, où deux personnes, soit de sexe différent ou de même sexe, décident de vivre ensemble. On a les problèmes liés à, je dis problème, mais c'est une manière de dire des situations liées à l'homosexualité. Il y a le concubinage où le mariage n'existe pas, mais l'union existe et les gens vivent ensemble. Il y a beaucoup de notions qui se présentent à nous. Alors, j'aimerais d'abord poser la question à vous tous, qui êtes nos intervenants, y compris à nos internautes. La base de la famille serait le couple. Or, nous voyons que Dieu crée un homme et une femme et il leur dit, croissez, multipliez et remplissez la terre. Donc, le troisième élément de la famille serait donc les enfants, n'est-ce pas? Enfin, si on parle en français simple, la famille, c'est l'ensemble des personnes qui sont liées par le sang, souvent par les alliances ou par l'adoption. Mais il y a des locutions modernes, comme vous avez dit, vous avez la famille adoptive. Lorsqu'on adopte, famille élargie, lorsqu'on rajoute à celle, le grand-père, la grand-mère, la famille naturelle, on peut dire la famille biologique, famille nucléaire, qui est en sociologie, je pense, c'est le groupe domestique qui constitue de deux parents et les enfants non mariés. Famille monogamique, famille monoparentale, famille multigénique, famille patriarcale, famille de composition. Donc, en réalité, le français a donc élargi la notion de famille en ajoutant des adjectifs. Vous avez les familles même régnantes, familles recomposées. Alors, on a donc perdu l'idée d'une famille originelle. Et donc, ce qui crée donc le problème de revenir à cette émission. Qu'est-ce que la famille? La définition biblique reste celle qui est la meilleure, quoique la définition biblique, comme je le dis, prend en compte toutes les personnes qui sont protégées par un père. Donc, il y a l'idée d'un patriarche, d'un père qui est autorité. Mais de nos jours, nous avons des familles que l'on recompose avec deux femmes, que l'on recompose avec deux hommes. C'est donc là où le problème maintenant, l'idée de la famille va dans tous les sens, à mon humble avis. Oui, mais je reviens à la question de tout à l'heure, puisque si le couple constitue la base de la famille, on pourrait se poser la question, mais pourquoi faut-il qu'un homme et une femme se mettent ensemble? Il y a une finalité, il y a un but, il y a un objectif. Le but de la copulation d'un homme et une femme dans le cadre du mariage, ce n'était pas simplement le plan de plaisir sans finalité. La finalité de la famille, comme a dit Franck Voltaire, je pense qu'il l'a mentionné, c'était de multiplier et de remplir la terre. Donc, on ne peut pas parler d'une famille quand sur un plan biologique, il ne peut pas avoir existence d'un autre soi, comme deux femmes, comme deux hommes. Donc, et la famille ne peut pas exister dans ce cadre. Et donc, voilà, pour moi, je pense que c'est là où la société est en train de se tromper et largement se tromper. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les deux deviendront une seule chair lorsque l'enfant paraît et qu'il ressemble à son père et à sa mère? Ça pourrait être une interprétation. Mais à mon sens, quand on regarde le contexte originel, évidemment, le plan de Dieu avant le péché, parce que le mariage, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'une des institutions qui a été mise en place avant l'entrée du péché. C'est-à-dire que le mariage représente l'idéal de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous révèle cet idéal en nous montrant que dans le cadre de la famille, il a mis en place un homme et une femme. Et évidemment, avec pour objectif, en plus des autres, la procréation. Mais évidemment, nous ne devons pas perdre de vue la notion du péché qui vient mettre son empreinte dans l'idéal de Dieu. Et on ne pourra pas dès lors imiter la famille ou ajouter à la famille nécessairement l'élément procréation.
Parce qu'il peut exister des familles, par exemple, on ne peut pas procréer à cause des problèmes de santé, mais on fait usage de l'adoption. Donc, lié nécessairement après le péché, la notion de famille alliée de procréation reviendra à remettre en cause ceux qui ne procréent pas, par exemple. Est-ce qu'ils ne sont pas une famille? Je pense qu'ils fondent une famille dès lors qu'ils sont déjà, on a un homme et une femme. Évidemment, le problème ici, c'est la notion du péché. Maintenant, dans un sens plus large aussi, à ce que les autres ont déjà dit, la famille aussi, comme a dit le professeur Anani, la famille peut aussi inclure l'adoption. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité de procréer, mais on a la capacité d'adopter, on adopte. Et dès qu'on a adopté, on considère ce que nous avons adopté avec un patriarche à la tête comme faisant partie maintenant de la famille. Très bonne remarque, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ceux qui n'ont pas la possibilité de procréer, mais qui vivent dans l'unité et la fidélité, parce qu'il faut surtout ajouter cet adjectif, fidèle, c'est la clé même de l'unité dans le mariage. J'aimerais vous soumettre une question. J'ai entendu un prédicateur d'ailleurs qui présentait le thème de la famille dire « Dieu a créé la famille à son image, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Tout le monde comprend le Père, le Fils, mais on ne comprend pas le Saint-Esprit. Et il a donc expliqué que le Saint-Esprit, c'est la femme parce que c'est lui qui nourrit, c'est lui qui donne le sein, qui donne le lait, etc., etc. C'était assez amusant, mais en même temps, c'était intéressant de voir comment on peut expliquer la famille en partant de ce qu'on appelle la Trinité. Bon, là, c'était pour faire diversion, mais j'aimerais revenir à la question. Une vraie famille, parce qu'il y a des fausses familles. Nous venons de le citer, le concubinage, nous venons de citer. Mais alors, est-ce que le mariage doit faire absolument l'objet d'une cérémonie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour se marier, il faut une cérémonie civile, religieuse, coutumière, mais il faut une cérémonie. Sans cérémonie, il n'y a pas de mariage. Qu'en pensez-vous? Faut-il avoir une cérémonie pour valider un mariage? Moi, je répondrai de la façon suivante. En restant toujours dans Genèse chapitre 24, il y a donc 4 composantes à mes yeux qui font du mariage un mariage validé par Dieu, un mariage reconnu par Dieu, un mariage portant l'empreinte même du divin. Alors, le premier, il y a l'exclusivité relationnelle dans le couple entre l'homme et la femme. Il faut un homme, il faut une femme dans une relation mutuelle et exclusive. C'est le premier élément. Dieu, un mariage reconnu par Dieu, un mariage portant l'empreinte même du divin. Alors, le premier, il y a l'exclusivité relationnelle. Le premier élément, celui de l'exclusivité relationnelle. Et le second élément faisant du mariage une institution valide et reconnue devant Dieu, c'est l'union sociale, ou encore c'est le caractère social du mariage. Et c'est peut-être que là que la culture va entrer en ligne de compte dans la validation du mariage. Le texte dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, il faut en quelque part une reconnaissance sociale de cette union. Et le fait de quitter son père et sa mère, ou encore, dans une certaine mesure, d'avoir l'approbation de ses parents dans le cadre du mariage, d'une façon ou d'une autre, ça peut prendre une forme ou une autre, va entrer en ligne de compte dans la fabrication même du mariage. En troisième lieu, vous avez l'homme qui s'attachera à sa femme. Donc, on parle là d'union permanente. Donc, le mariage aux yeux de Dieu n'est pas un contrat temporel, d'accord, temporaire, mais bien une démarche qui s'inscrit dans le temps, et ceci jusqu'à ce que la mort vienne donc séparer les personnes qui ont été unies par Dieu, parce qu'il faut le rappeler que c'est Dieu donc qui valide l'union. Et puis en dernier lieu, la validation de tout cela par l'acte sexuel, amenant les deux à devenir une seule chair, l'homme ne s'appartenant plus en propre, mais appartenant à son conjoint, la femme appartenant à son époux. Donc maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, faut-il une cérémonie?
Je dirais simplement qu'il faut une reconnaissance sociale et qui prendra plusieurs formes, qui va dépendre des cultures, qui va dépendre du milieu dans lequel on a évolué. Si le mariage est quelque chose qui se vit dans une certaine intimité, mais il doit être reconnu de façon sociale. Et oui et non, on peut avoir une cérémonie. Voilà, ça, c'est à géométrie variable à ce niveau-là. Pasteur Voltaire, je voulais juste compléter avant que peut-être Pasteur Tony complète. La cérémonie, en fait, c'est une forme extérieure, solennelle, qui accompagne une célébration. Dans la Bible, vous savez, le divorce était aussi cérémoniel, comme le mariage lui-même. Le divorce, on vous donnait un acte de divorce. Il y avait un acte de divorce qui était fait, donc il y avait une cérémonie bien prescrite. Et dans le mariage même, quand deux familles se rassemblaient, il y avait des pourparlers, il y avait la dot, le mohar, les familles se réunissaient. Et puis, quand le jour même, vous prenez votre épouse, c'était public, hein? Il y avait une tente qui était prédisposée là dans l'ancienne période, je parle de l'Ancien Testament, et vous rentrez dans la tente et vous devriez ressortir sur le plan cérémoniel avec un tissu imbibé de sang pour démontrer que vous avez eu cette fille, parce que la virginité dans l'ancien temps était très prisée. Dans ce sens, je pense quand même que la cérémonie était là. Et quand ils sont allés dans le temps de la monarchie, il y avait maintenant les actes de mariage et il y avait aussi les actes de divorce. Maintenant, au temps du monde gréco-romain, on ne se mariait pas seulement au temple, on se mariait devant l'institut administratif. Je pense quand même que, bon, peut-être le pasteur Guéogé a posé la question au sens de cérémonie actuelle. Bon, c'est peut-être là où je peux pas, mais je vous laisse moi donner ce contexte biblique. Quand même, il y avait les cérémonies avant et même dans le divorce. J'ai posé la question parce que le texte dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Ça a l'air d'être simple et sans cérémonie. Mais la question qui est sous-jacente à celle que j'ai posée, eh bien, c'est, nous avons une amie, c'est Lydie, qui pose la question. Elle dit, si on se marie uniquement à la mairie, est-ce que Dieu bénit le mariage? C'est des questions pratiques, d'éthique même. Si je peux donner une piste de réflexion, un mariage, ce n'est pas seulement entre deux personnes. C'est d'abord les familles qui se mettent ensemble. C'est-à-dire qu'une famille X et une famille Y s'accordent pour donner leur fille en mariage. Et généralement, dans la Bible, c'est le père de la famille, le patriarche, qui accepte de donner sa fille en mariage. Mais notamment dans les lois modernes, à l'âge adulte, tout citoyen français, et même de l'Afrique centrale, Cameroun, Gabon, qui dépendent beaucoup de la loi française, est libre de se marier sans consentement des parents, pourvu qu'il ne puisse pas être démontré qu'il est malade mental. Donc, je pense que ça peut varier des... Oui, mais la question de Lydie est intéressante parce qu'elle pose le vrai problème au niveau du mariage. Et comme j'ai dit, c'était une question sous-jacente. Je vais donc la clarifier. Qu'est-ce qui constitue la base de la bénédiction du mariage par Dieu? Quand on regarde le livre de la Genèse, il n'y a pas trop de complications parce qu'on peut dire que dans le livre de la Genèse, déjà, la notion de père, Adam n'a pas de père, son père c'est Dieu. Ève n'a pas de père, son père c'est Dieu. Donc la notion de paternité, Dieu joue ce rôle. La notion de prêtre ou de pasteur, j'essaie de faire un parallélisme avec nos notions aujourd'hui. Dieu même joue ce rôle. La notion de mère, représentant de l'État, est toujours jouée par Dieu. Quand on traverse l'histoire, comme le professeur Anélie l'a si bien dit, il y a maintenant il y a une diversification. On voit le père qui joue un rôle, et quelques temps après, lorsqu'on rentre dans la période gréco-romaine, on voit maintenant l'apparition de l'état civil, c'est-à-dire de l'acte de mariage, d'un acte qui rend le mariage légal. Mais ceci n'est pas donné par le père ou la mère, mais donné par le représentant de l'État, qui est le maire. Donc, il y a cette notion de diversité. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a deux notions. On a la notion légale, qui est ici jouée, dont le rôle ici est joué par le maire. On a aussi la notion de paternité, c'est-à-dire du patriarche, du père qui donne sa fille à quelqu'un, joué ici par le père de la personne qui va en mariage. Ces deux notions sont maintenant divisées. Or, quand on regarde la Genèse, je me dis, s'il faut faire un parallélisme, qu'on a un seul individu, on a Dieu qui joue tous ses rôles. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, ces rôles sont diversifiés. Il faut à la fois donc, dès lors, si vous me permettez, prendre en considération la notion légale qui est jouée par l'officier d'état civil et la notion de bénédiction qui est jouée ici par le prêtre ou le pasteur qui bénit le mariage.
et la notion de coutume, si je peux m'exprimer ainsi, qui est jouée ici par le père qui donne sa fille à quelqu'un. C'est trois dimensions qui, pour moi, selon mon analyse, étaient tous joués par Dieu dans Genèse, se trouvent aujourd'hui diversifiés. Et l'idéal, c'est de respecter ces trois dimensions. La dimension légale, état civil, la dimension coutumière, jouée par le père et la mère qui donnent l'enfant en mariage, et la notion de bénédiction qui est jouée par le prêtre ou le pasteur qui bénit le mariage. À ta question, je parcours dans mon esprit le texte biblique et je ne trouve pas de façon formelle d'éléments attestant qu'il y a eu prière de Dieu pour valider les mariages. Lorsque, par exemple, Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac, le texte dit que lorsqu'Isaac rencontre Rebecca, voilà, eh bien, ils entrent ensemble dans la tente et voilà, le mariage est consommé. Lorsque nous sommes dans le livre de Jean, Jésus qui se rend aux noces de Cana, on ne voit pas apparaître non plus une démarche de Christ lui-même ou de prêtre quelconque visant à sceller un mariage. Certes, il y avait cet élément civil qui apparaît dedans parce que il y avait un registre dans le sanctuaire ou dans le temple et par lequel on venait attester que cet homme avait reçu cette femme pris cette femme en mariage. Et il n'y a pas dans le texte biblique d'éléments, on va dire, permanents où Dieu intervient pour sceller un mariage par une prière. La reconnaissance que Dieu apporte au mariage vient des faits que j'ai exposés tout à l'heure. C'est la notion d'exclusivité, c'est la notion de permanence, c'est la reconnaissance sociale et la validation de tout cela par l'acte sexuel faisant que les deux deviennent une seule chair. En tout cas, c'est la position tenue par certains et l'aspect religieux dans le cadre de la validation du mariage va apparaître bien plus tard dans le temps, dans l'histoire même chrétienne, dans l'institutionnalisation même de la religion et où des pouvoirs vont être conférés aux prélats, aux ecclésiastiques dans le cadre de cérémonies qui vont apparaître et qui seront à ce moment-là institutionnalisées par l'Église. Tout d'abord, oui, le mariage, il est vrai, est une institution divine. Dieu a créé le couple et que s'il a créé le couple, c'est pour une fonction bien spéciale. Il est vrai que dans la Bible, il est dit que Dieu a fait une aide à l'homme. Dieu a créé la femme pour venir en aide à l'homme qui avait besoin de cette aide. Cette fonction est toujours valable actuellement. Lorsque l'homme et la femme s'unissent, c'est pour qu'il y ait complémentarité dans le couple. C'est pour que l'un puisse aider l'autre. Et je crois que justement, le fonctionnement du couple consiste à cela, à s'entraider dans la vie, non seulement fonder une famille, mais surtout aussi pour refléter, comme il a été dit tout à l'heure, l'image que Dieu veut que nous reflétions. Lorsque Dieu dit « formons l'homme », déjà, formons, lorsque Dieu dit « formons », ce n'est pas lui seul qui forme. On comprend qu'il parle, il y a la Trinité. Et c'est vrai que le couple, justement, au fait, reflète justement l'union qui existe entre Dieu, le Père, et Dieu, le Fils. Et de la même façon qu'il doit exister une certaine complicité entre l'homme et la femme, de la même façon que dans les relations qui doivent exister entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme est appelé à comprendre la femme et la femme est amenée à comprendre l'homme. Et c'est dans ce sens-là, justement, que le couple arrive à fonctionner dans la compréhension de l'un et de l'autre. L'un est amené à aller dans la dimension de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le couple existe. Dans 2 Samuel chapitre 13, rappelez-vous Amnon, la fille du roi David, et Absalom, le fils du roi David avec une autre femme. Il fait un plan, comme vous savez, pour coucher avec sa sœur. Je crois, verset 11, il lui dit « Amène-moi un peu de gâteau » et ainsi de suite. Et puis, quand il veut coucher, il dit « Couche avec moi ». Au verset 12, la fille répond « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël.
ne commets pas cette infamie. Et elle demande au roi afin que tu m'épouses. Donc, je pense que le père a quelque chose à dire dans le mariage. On ne peut pas aller seulement aller en route, coucher avec une fille que le mariage se fait. Mais c'est vrai que Voltaire a raison quand il dit que le mariage est la consommation physique d'un mariage, mais quand les parents ont accepté de donner leur fille en mariage. C'est pour cela que Moïse, Jéthro, a donné sa fille en mariage et le mariage était la consommation. Sans l'accord paternel, il n'y a pas mariage. Et l'autre texte que je vais vous donner, il y en a, Deutéronome 24, verset 1 qui dit « Tu l'écriras pour elle une lettre de divorce ». Verset 3. Donc, il y avait la lettre de divorce. Deutéronome 24, même Esaïe. Et Dieu en parle. Quand il dit que vous vous êtes séparés de moi, est-ce que je vous ai signé une lettre de divorce? Donc, on voit déjà qu'il y avait dans le Ketouv, et Ketouv signifie écrit. Et je me dis donc que s'il y avait donc une lettre de divorce, et il y a la cérémonie de départ que nous savons que le mariage, je pense quand même qu'il y avait une forme de cérémonie. Maintenant, je ne veux pas m'évertuer à savoir qui prie, mais je sais que les Juifs, si les Juifs prient pour boire de l'eau, ils prient, ils bénissent le Seigneur. Si les Juifs prient pour aller en guerre, moi je pense quand même, Voltaire, quand même que pour se marier, ça ne m'étonnerait pas quand même qu'ils aient quand même fait une prière formule. Bon, en fait, nous n'avons pas éventuellement des textes. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas le contraire, docteur Etougui. Je dis simplement que ça ne semble pas apparaître dans la Bible comme un élément faisant force de loi. Ok, voilà, tout simplement, mais c'est tout à fait possible que ce soit le cas. Exactement, parce que si vous permettez, lorsque l'on regarde la tradition juive et la manière avec laquelle ils célèbrent un mariage, il y a l'élément bénédiction à l'intérieur. Les Juifs ont une étape qu'on appelle bénédiction, et c'est le rabbin qui bénit le mariage. Donc, je pense que cette tradition, si elle existe aujourd'hui, c'est que dans la période, c'est vrai que c'est le pasteur Anani qui est le spécialiste de l'Ancien Testament qui peut bien nous préciser là-dessus, mais une chose est certaine, c'est que si aujourd'hui ils pratiquent cela, c'est que nécessairement, c'est possible que cette tradition ait existé depuis longtemps. Je ne pense pas qu'il soit discutable de savoir s'il y a bénédiction ou pas. Ma question était très simple et je pourrais la poser dans un contexte où on ne comprendrait même pas pourquoi je pose cette question. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut absolument aller à l'église, que le pasteur ou le prêtre fasse une cérémonie pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ce qui signifie que la bénédiction de Dieu serait réservée uniquement aux religieux. Ma question est très simple. Dans quelles conditions Dieu bénit le mariage, qui est une institution non pas religieuse au sens dénominationnel du terme, mais qui est universelle lorsque deux personnes s'unissent? Sur quelle base Dieu bénit-il le mariage? Est-ce qu'il bénit parce qu'on est en religion ou est-ce qu'il bénit parce qu'on a honoré son institution? C'est là ma question. Moi, je crois que Dieu bénit parce que, comme a dit Voltaire, le mariage, c'est l'institution qui, avec le sabbat, qui a été fait avant que le péché n'advienne sur la terre. Donc, quand deux personnes se mettent ensemble, en respectant cette institution, deux personnes hétérosexuelles, il y a déjà une bénédiction de fait parce qu'elle est en accord avec le plan de Dieu. Et maintenant, on ne peut pas se refuser d'avoir une bénédiction supplémentaire qui est la prière des hommes de Dieu. Mais je pense que tu as raison, c'est quand même une question très intéressante. Le mariage est déjà béni lorsqu'il va dans le sens divin. Dans ce sens que si deux personnes, Steve et Steve, se marient, même si tous les rabbins du monde, ou tous les prêtres, tous les pasteurs du monde prient sur eux, ils n'auront jamais de bénédiction. Ou si Doris et Patricia se marient, toutes les bénédictions peuvent être prononcées sur ces personnes, ils n'auront jamais de bénédiction divine. Dans ce cas, parce que déjà, à la base, ils n'ont pas complet au critère de Dieu que le mariage, c'est entre un homme et une femme, mâle et femelle. Oui, et dans ce contexte, il faut faire remarquer que Dieu a créé un homme et une femme. Une femme, bien sûr. Parce qu'il aurait pu créer un homme et plusieurs femmes. Il aurait pu créer plusieurs hommes et dire, bon, débrouillez-vous parce qu'il y a suffisamment de complémentarité physique qui peuvent vous permettre de vous satisfaire d'une manière ou d'une autre quand on parle de complémentarité. Et je dois rappeler que même dans la morphologie de l'homme et de la femme, dans l'acte sexuel, il y a bien complémentarité. Mais en réalité, lorsque Dieu dit croissez, multipliez, ça ne se fait pas par une prière, ça ne se fait pas par la bouche, ça ne se fait pas. Il y a complémentarité et ça, on doit aussi le comprendre. Bien entendu, nous n'avons pas entendu le point de vue de l'islam sur le mariage. Est-ce que Denis pourrait nous dire comment les choses se présentent
au niveau de l'islam. Le point de vue de l'islam dans le mariage, il faut dire que le Coran parle du mariage et il en parle d'une manière très organisée. Par rapport, nous pourrons voir dans la sourate 4, le verset 1, qui parle au début de la rencontre comment on appelle ça, d'Adam et Ève. Et le Coran parle de la sourate parle que c'est Dieu qui a ôté des côtes d'Adam et il a créé Ève et il a demandé à ce que les deux puissent multiplier la terre par leur progéniture. Il faut comprendre aussi que Dieu demande à ce que l'époux, par exemple, soit engagé à prendre soin de sa femme. Là, il dit que si, par exemple, l'époux qui veut se marier, trouver une femme et qu'il n'a pas les moyens, et qu'il dépend de Dieu, Dieu va lui donner les ressources nécessaires pour entretenir sa famille. Ça, c'est la sourate 24, le verset 33. Par contre, Dieu dit que c'est lui qui a uni les deux, par exemple, l'homme et la femme, et il les a créés dans le but de remplir la terre d'êtres humains. Ça, je m'appuie sur la sourate 46, le verset 13. On nous parle aussi que le Coran parle du mariage comme un signe, comme un miracle, et que Dieu, à travers cette union qu'il va créer entre l'homme et la femme, il va démontrer à la face de tout l'univers qu'il est capable de peupler le monde à travers les deux êtres humains qu'il a créés, Adam et Ève. Donc, c'est un miracle. Donc, Dieu parle qu'à travers l'union de Adam et Ève, il démontre que c'est un Dieu qui peut faire des miracles pour remplir la terre d'êtres humains. Et aussi, le mariage, selon le Coran, c'est un bienfait. C'est un bienfait que Dieu donne à l'humanité. Ça, c'est la sourate 16, le verset 72 et la sourate 49, le verset 13 aussi. Denis, est-il vrai que le Coran qui présente le mariage comme un bienfait présente des multiples mariages comme de multiples bienfaits dans une même famille? Le Coran accepte la polygamie. Ça, c'est la sourate 4, le verset 3. Donc, ce n'est pas un problème pour le Coran que l'homme ait plusieurs femmes. Par contre, il y a un peu de polémique sur ça. Par exemple, selon le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a autorisé à ce que les gens aient plusieurs femmes parce qu'il y avait plusieurs veuves en Médine, parce qu'après les djihad, les guerres saintes, il y avait beaucoup de soldats qui sont tombés en guerre et il y avait beaucoup de veuves et il a demandé à ce que ces soldats puissent prendre ces veuves-là pour femmes. Mais il y a un verset du Coran qui dit que si on ne peut pas satisfaire la femme sur tous les points, vaut mieux ne pas prendre deux femmes et de rester avec une seule femme. Je vais chercher la sourate avant qu'on ne finisse. Dieu vous donne. Pour répondre à ta question, pasteur Guy Roger, je crois que Dieu bénit le couple qui entre dans son plan originel. Dieu a créé la société. Donc, la famille est la base de la société. Donc, forcément, toute personne qui entre dans cette forme sociale sera bénie dans la mesure où Dieu a créé les relations. Il crée les relations, il crée la société. Donc, il incombe à tout chacun de créer cette société en passant par le lien familial et qu'il appartient à tout chacun aussi de remettre leur vie de couple entre les mains de Dieu. Et je crois que c'est ce qui importe le plus parce que c'est vrai que les relations ne sont pas évidentes et c'est vrai que ça demande quand même un investissement total de tout chacun dans la vie de couple. Pour ne pas briser justement ce lien social qui est sacré, je crois qu'il faut demander sans cesse, tout le temps, à Dieu de bénir notre vie de couple. Pour apporter un élément de réponse à l'intervention de frère Biaï, il me semble que l'islam autorise la polygamie moyennant certaines conditions. Il faut que l'homme soit en capacité
de prendre soin, enfin, il faut qu'il ait les moyens de prendre soin des femmes qu'il épouse. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans le texte biblique hébraïque, comment, alors c'est une question que je vais poser à Dr. Etougué ou à tous ceux qui veulent apporter une réponse là-dessus, comment percevoir l'ordonnance qui stipulait que le frère d'un défunt devait assurer la descendance de celui-ci en allant vers sa veuve? Comment analyser cette pratique? N'était-ce pas quelque part une forme de polygamie lorsque ce même frère avait lui-même une femme, et quel regard porter sur cela? Rappelez-vous que le lévirat était spécifique. Le frère en question n'était plus vivant et les enfants qui sortaient de ces rapports sexuels momentanés n'appartenaient pas à celui qui les faisait, mais appartenaient à celui qui était décédé. Dans ce sens, ce n'est vraiment pas en tant que tel un réel mariage, mais c'était plutôt une descendance. Parce que vous savez, chez les Israélites, comme chez les Africains, quelqu'un qui meurt sans descendant est quelqu'un qui disparaît de la nature. Alors, dans ce mariage, le lévirat était fait pour continuer la descendance du défunt. C'est pour cela donc que la femme n'était pas vraiment sa femme, les enfants n'étaient pas les siens, ils portaient le nom du défunt. Et donc, je pense que c'est une mission en elle-même parce qu'il faut vraiment qu'on fasse une bonne réflexion dessus. Oui, absolument. C'est assez intéressant. Et je propose que la semaine prochaine, nous continuions sur le même thème et nous viendrons sur les questions du lévirat et aussi sur les fiançailles, parce que la conception des fiançailles dans le Lévitique vaut mariage. Donc, il faudra que l'on revienne sur ces questions. Laurence, est-ce que tu pourrais nous mettre en contact avec nos internautes à travers les réactions et les questions? Eh bien, bonsoir à tous. Effectivement, Pasteur Roger, un petit peu de retard, mais je me suis connectée pour voir les différentes réactions. Et évidemment, ce thème déchaîne les passions sur YouTube, déchaîne les passions sur mon portable en message privé, déchaîne les passions sur toutes les questions que les internautes se posent. Mais ces questions, je pourrais les regrouper sur une thématique particulière qui concerne les traditions culturelles. Les traditions culturelles de l'Afrique de l'Ouest, les traditions culturelles européennes qui concernent notamment le fait de se marier à plusieurs personnes et surtout, pourquoi dans l'émission, la question qui revient, c'est que l'homme de Dieu devait être monogame. Pourquoi dites-vous que l'homme dans la Bible doit épouser une seule femme alors que dans cette même Bible, on retrouve plusieurs patriarches mariés à plusieurs femmes? C'est un thème qui déchaîne les internautes et chacun y va de sa propre réponse. Chers intervenants, vous aurez fort à faire parce qu'il y a 2 autres questions qui vont aussi vous poser un certain nombre de problèmes sur leur résolution. Pourquoi? La question qui revient, c'est la légitimité de la polygamie, dont on pourra parler la semaine prochaine, mais aussi 2 questions intéressantes. Si Dieu a créé le couple ou même la famille, pourquoi dans mon Église, l'homme de Dieu a fait vœu de chasteté et renonce à avoir une famille? Est-ce biblique? Et qu'en pensez-vous? Dernière question, et on pourrait les mettre ensemble. Les traditions culturelles et le sexe avant le mariage. Vous n'en parlez pas énormément. Pourtant, il y a en Afrique et du côté de mon pays et dans ma tribu, un homme peut avoir des rapports avant le mariage et s'il est déçu, il peut décider de ne pas épouser cette femme. Dieu a-t-il béni ce type de pratique? Dois-je continuer dans cette direction? Comment traiter un homme qui abandonne une femme, qu'il a connue en disant qu'il n'est pas satisfait? Voilà les quelques réactions qui sont en ce moment en train de déchaîner tout le monde sur les réseaux. Nous avons là une palette de questions à débattre la semaine prochaine. Je pourrais répondre à la première. La polygamie n'est pas l'idéal de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu, de même que l'esclavage. L'esclavage comme la polygamie ont été régulés par Dieu, mais ça n'a pas été permis par Dieu. Tous les conseils bibliques sur le mariage sont d'ordre monogame. Toi et ta femme, tu feras ainsi de suite. Mais parce que la société étant comme à cause de la dureté du cœur des hommes, Dieu n'a fait que réguler. Il dit que si tu prends un esclave, voici ce que tu feras. Si un homme prend une deuxième femme, voici ce qu'il fera. Donc, Dieu n'a fait que réguler et c'est toujours sur le plan casistique, mais jamais sur le plan prescriptif. Il n'y a jamais un texte de la Bible qui dit où Dieu demande à quelqu'un en prescrivant de prendre plusieurs femmes. Et de plus, dans le Nouveau Testament, les 12 apôtres,
ont été tous monogames. Il n'y a aucun exemple de polygamie dans le Nouveau Testament du côté du christianisme. Et si vous lisez Malachie chapitre 2, verset 13, Dieu hait la polygamie. Mais il l'a permise parce que les hommes ne pouvaient pas faire autrement, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est vraiment un débat de la semaine prochaine. On pourra vraiment sortir des meilleurs arguments. Et la question du vœu de chasteté aussi va faire l'objet de notre réflexion. Y a-t-il une autre réaction à nos... Rapidement, dans la même question, le monsieur a parlé que la pratique de l'essayage. L'essayage n'est pas permis. La seule chose qui pouvait arrêter qu'un homme change de femme, c'était si la femme avait été infidèle. L'infidélité signifiait que une femme israélienne devait aller en mariage vierge. Dans le cas contraire, si il n'y avait pas l'évidence de la virginité, le mariage était annulé. C'est la raison pour laquelle Joseph, rappelez-vous, lorsqu'il a vu que Marie, sa femme, était enceinte avant qu'il n'ait consommé le mariage, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que, ne voulant pas la diffamer, il a voulu divorcer. Et c'est pour ça qu'on dit la fiançaille, comme on va le voir, était plus qu'un semi-mariage. Donc, si une culture africaine accepte l'essayage, est une culture qu'il faut juste proscrire. Oui, je voulais simplement déjà donner un avant-goût par rapport à la semaine prochaine, dire que des études dans le domaine social qui ont été menées ont démontré que la plupart des personnes qui sont dans le concubinage, qui vivent en couple et qui se marient par la suite, un grand pourcentage, mais un pourcentage avoisinant 70 à 75%. Alors, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, mais ces personnes divorcent. Bizarrement, le taux de fidélité dans le mariage est plus important lorsqu'on entre dans la vie conjugale sans avoir eu de rapport, enfin, sans avoir eu de vie. De légalisation. Voilà. D'essayage auparavant. Apparemment, l'essayage ne porte pas son fruit lorsqu'on vient conclure officiellement le mariage. Juste pour dire que du temps d'Abraham, beaucoup d'hommes pratiquaient la polygamie. De son temps, la polygamie était quand même monnaie courante, mais lui seul, il n'a eu qu'une seule femme, elle était stérile et il lui fut resté fidèle. Et dès que sa femme mourut, alors après, certes, il eut des concubines. Mais avant même qu'il eût fait alliance avec Dieu, déjà le principe de fidélité était déjà présent dans son esprit. Et on peut dire qu'Abraham, quand même, était assez particulier parce qu'il agissait quand même à l'encontre des pratiques de ses frères. Lui seul, il n'avait qu'une seule femme, il était stérile et il n'en a pas eu d'autre. Donc, ce qui montre quand même que même avant d'avoir fait alliance avec Dieu, il y avait déjà ce principe de fidélité qui existait déjà chez lui. Cela nous pousse à dire et nous conduit vers la conclusion. Tout à l'heure, j'ai posé la question, mais sur quelle base Dieu bénit-il le mariage? En réalité, quand on analyse le texte, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je crois que le principe de fidélité est basique dans le mariage. Dieu bénit ceux qui restent fidèles à l'engagement qu'ils ont pris l'un envers l'autre. Et cette bénédiction, elle est universelle parce qu'il s'agit de s'attacher à sa femme, de devenir une seule chair, et cela pour la vie. Aujourd'hui, je sais que beaucoup auraient été très contents d'être libérés si nous pouvions leur dire, écoutez, bon, la polygamie est quelque chose de totalement divin, allez-y, ne vous gênez pas. Et certains seraient totalement heureux de se libérer de cette façon. Mais il y a dans la pratique de la polygamie un certain nombre de choses qu'il faut relever et qu'il ne faut pas ignorer. Et c'est la raison pour laquelle il serait intéressant que nous en discutions la semaine prochaine. Je vais me retourner vers Laurence puisque nous n'avons pas eu beaucoup de réactions. Et nous avons gardé d'ailleurs certaines questions qui ont été posées aujourd'hui pour la semaine prochaine. Et j'aimerais savoir s'il y a encore sur le Zoom et sur YouTube une réaction. Et juste après, nous allons quand même demander à nos pasteurs et à Dr Etouguet de réagir sur le vœu de chasteté qui serait imposé pour être un bon religieux. Alors oui, Pasteur Roger, il y a 2 réactions sur le chat du Zoom et une réaction
à nouveau sur le chat de YouTube suite au déferlement de questions et les internautes auront compris, bien sûr, que nous reviendrons sur certaines questions la semaine prochaine. Alors, il y a une question qui est adressée à Denis Biaille, notre frère Denis Biaille. Charles disait, j'ai vu un reportage aux infos dans lequel un père en Afghanistan vendait sa fille de 12 ans pour être mariée à un vieillard de 70 ans. Une pratique très courante apparemment dans l'islam. Le mariage n'est-il pas une affaire d'adultes? Les enfants ne devraient-ils pas rester dans le monde de l'enfance? Charles pose une deuxième question. Pour qu'un mariage soit valide, les deux parties ne doivent-ils pas être consentants? Et sur le chat du Zoom, nous avons Laurence Nzabilé qui nous dit, qui nous dit que représente le concubinage dans la Bible. Voilà pour les dernières réactions. Nous allons stocker toutes ces questions et revenir là-dessus la semaine prochaine. Mais avant de terminer, parce qu'il nous faut terminer, j'aimerais poser une question totalement banale. Nous avons passé 1 heure à dire que le mariage est une affaire entre un homme et une femme. Que penser du mariage entre un homme et une femme et une femme? Et aujourd'hui, on va même vers la zoophilie où certains voudraient que le mariage entre un homme et un animal soit reconnu par la société. Que pensez-vous avant de terminer, sachant que nous reviendrons sur cette question la semaine prochaine? Moi, je pense que, vous savez, ces personnes dont vous avez mentionné sont protégées par des lois, parce que vous savez que si vous dites quelque chose de désobligeant contre eux, on va dire que vous êtes xénophobes ou bien homophobes. Ils ont des mots juridiques qui les protègent. Mais qu'à cela ne tienne, on peut dire que par rapport au plan idéal de Dieu, le mariage, c'est entre une personne de sexe opposé. Un mariage qui se fait avec des personnes de même sexe, sur le plan, si on est chrétien, si on croit à un Dieu, c'est une aberration qui a des conséquences. Parce que, rappelez-vous, pasteur Guy Roger, dans Lévitique 18 et Lévitique 20, les seuls péchés qui peuvent être une malédiction pour le pays, c'est la bestialité et l'homosexualité. C'est-à-dire que tous les péchés sont faits, le crime, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça n'a pas un effet. Mais les seuls péchés dont Dieu dit, pour ceci, je permettrai que le pays vous vomisse. C'est ces deux péchés. Lorsqu'un homme va avec une bête, la zoophilie, ou lorsqu'une femme va avec une femme, un homme va avec une femme. À ce moment donné, je pense que ces frères, à moi j'ai eu la grâce d'avoir un de mes frères qui était homosexuel, donc je sais de quoi je parle. J'ai discuté avec lui pour essayer de comprendre. J'ai beaucoup d'affection pour le pécheur, mais vraiment, je suis vraiment intransigeant sur le péché, que je pense que c'est un péché. Voilà ce que je peux dire. C'est mal, et c'est un péché, et c'est une abomination, mais avec tout le respect, pour que ton émission qui se voit en France ne soit pas prise à partie. Donc, je voudrais le dire de manière la plus respectable possible. Non, on ne va pas dire que c'est mal, on dira simplement que ce n'est pas bien. Oui. Je rajouterais que la légalisation du mariage homosexuel ou de l'union homosexuelle est, à mes yeux, selon que je parcours à la fois le récit biblique, mais aussi l'histoire humaine, est un élément, est un marqueur du déclin moral d'une société et qui arrive à son terme. Voilà donc mes conclusions là-dessus. D'ailleurs, je dois dire à Dr. Eloulier que ma protection, elle est simple. Tout ce que vous dites, vous en êtes responsable. Et n'engage que vous. Bien sûr. Bien, William? En fait, la différence entre un mariage homosexuel et un mariage hétérosexuel, c'est-à-dire que dans le mariage hétérosexuel, l'homme est amené à entrer dans le monde de la femme et la femme est amenée à entrer dans le monde de son partenaire. Alors que tandis que dans un mariage homosexuel, il n'y a pas cette dimension. C'est-à-dire qu'il reste dans la même dimension, que ce soit un mariage lesbien ou homosexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la complémentarité qui doit exister dans le mariage hétérosexuel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Donc, les relations ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que dans le mariage hétérosexuel, on est amené à comprendre un petit peu le monde de la femme. Et de la même façon que la femme est amenée à entrer dans le monde de l'homme. Donc, c'est vrai que ça enrichit un petit peu la relation, ça nous ouvre vers de nouveaux horizons, alors que dans le mariage homosexuel,
il ne peut y avoir cette dimension. Voilà. Mais Myriam, je ne veux pas te couper, mais est-ce que tu sais que les termes qui sont même employés dans le mariage homosexuel, il y a une parodie du plan de Dieu. Parce que dans le mariage, dans les couples homosexuels, il y a un homme et une femme. Dans la Bible même, il y a ce qu'on appelle un arsénécotoï, celui qui couche comme la femme et celui qui fait l'acte comme l'homme. Donc, en réalité, il y a un rejet du plan de Dieu, mais il y a une parodie encore du plan de Dieu dans les relations. Et c'est pour cela que dans mon pays, au Gabon, on va dire Ndjembe, Bouti. Bouti, c'est le mâle et Ndjembe, c'est la femelle. Donc, ça dit que c'est là où je ne comprends pas. On quitte le plan de Dieu, mais on recrée le plan de Dieu, mais en abomination. Voilà. Le point de vue du Coran, le Coran dit que ce sont des actes vraiment charnels qui n'est pas recommandé. Et j'ai recensé plus de 21 versets qui parlent du péché des habitants du pays de Lot, qui faisaient des pratiques homme avec homme et dont le Coran parle que ce sont des actes charnels qui déplaisent à Dieu. Donc, cela me renvoie à ce verset de Romains chapitre 1, si j'ai bonne mémoire, qui dit que commettant avec homme des choses infâmes qui délaissent l'usage naturel de la femme. Donc, le Coran rejoint la Bible sur ce point. Bien sûr, on est coincé par le temps, on est aussi coincé par la visibilité du sujet, on est coincé par la compréhension du plan de Dieu et on est coincé par les coutumes et les traditions. J'aimerais vous dire que la semaine prochaine, le sujet sera certainement incandescent, brûlant. Préparez-vous parce que nous allons revenir sur certains thèmes et nous parlerons plus en détail sur les problèmes qui ont été soulevés. Alors, j'ai bien noté que le Lévira est un dépannage, Abraham a dépanné Sarah, etc., etc. Donc, il y a une notion de dépannage dans certaines relations entre hommes et femmes. Et cela me rappelle, une fois, je visitais une personne et elle me disait, moi, tu sais, moi, je n'ai aucun problème parce qu'il y a tellement de jeunes filles qui n'ont pas de mari, il y a tellement de femmes qui n'arrivent pas à trouver de mari que moi, j'autorise mon mari à dépanner. Bon, ça, c'est encore une autre vision des choses et ça nous obligera aussi à parler du divorce, du remariage et de tous ces éléments-là qui constituent notre société. Alors, je veux remercier Pasteur Voltaire, Denis Biaye, Docteur Etougué, Pasteur Ogouma, y compris Pasteur Ézéchiel Danhaut, Laurence qui nous a accompagnés et tous nos internautes, une quarantaine sur YouTube et plus de 20 sur le Zoom, qui ont participé et qui ont certainement apprécié cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons à nouveau des mêmes thèmes avec des différences puisqu'il y aura plus de renseignements. Et je rappelle que nous avons noté certaines questions qui vont revenir. Mais j'avais demandé une réaction par rapport à la chasteté imposée aux religieux pour être de bons serviteurs de Dieu. Au Moyen-Âge, donc, il y a ce qu'on appelle un dispositif qu'on appelait la ceinture de chasteté, qui était un dispositif à cadenas dont on entourait le bassin des femmes dans le but de les empêcher d'avoir des relations sexuelles pendant l'absence du mari. Ça a existé dans l'histoire. Mais il y a également l'abstinence sexuelle qu'on appelle la chasteté, quand elle est imposée par une morale. Mais attention, ici, elle n'est pas imposée par une morale extérieure. C'est le couple pour des raisons de prière, pour vaquer à la prière, qui disent qu'on n'a pas de rapport pendant un moment. Maintenant, je pense que la question était du côté de la chasteté des prêtres, qui, à mon humble avis, était un processus du Moyen-Âge, qui est une erreur, parce que quelqu'un ne doit pas dire à une autre personne de ne pas avoir de rapports sexuels. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez le livre de Frédéric Martel, Sodoma, où il a démontré que la majorité des prêtres catholiques sont des personnes homosexuelles avec une grande empathie, une grande empathie pour la pédophilie. Cela paraît clair. En fait, les prêtres font référence à Paul. Ils se comparent à Paul. Paul, lui, il est resté célibataire toute sa vie et justement, si ma mémoire est bonne, les prêtres s'imprègnent de la vie de Paul et croient qu'il s'approprie un petit peu le ministère qu'il a mené et pour lui, il doit vivre ainsi, quoi. Donc, leur référence, c'est Paul. Le même Paul dit, n'ai-je pas le droit d'emmener une femme? Il parle de la possibilité d'une relation avec une femme et la tradition voudrait que Paul fût un veuf
ce qui signifie qu'il a eu quand même le temps de goûter. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir participé. Et à la semaine prochaine, le rendez-vous est pris. Préparez-vous et nous demandons à nos intervenants de faire de nombreuses recherches sur les sujets de la polygamie, l'homosexualité et le concubinage et aussi les fiançailles, parce que c'est un sujet important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se marient sans passer par les fiançailles. Il y a des gens qui se marient en ayant des fiançailles très longues. Et j'ai à l'esprit quelqu'un qui est resté fiancé 10 ans avec quelqu'un et quand il s'est marié, ils ont divorcé un mois après. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse.